Retrait des terrains à usage autre que d'habitation situés en zone aménagée ou non aménagée sur l'ensemble du territoire national. Le MSP Drôle salue cette opération qui devrait permettre de mettre de l'ordre dans le domaine foncier. La réaction du secrétaire général du mouvement Innocent Bagoro à suivre dans ce journal. La contribution de la parenté à plaisanterie dans la résolution de la crise sécuritaire au Burkina Faso, c'est la réflexion au cœur d'un panel organisé par la marque Rakiré ce samedi à Ouagadougou. On en parle dans quelques instants. Ce soir, nous serons également avec la Confédération des organisations patronales de l'industrie touristique pour la première session de son conseil d'administration, une session qui devrait permettre de promouvoir et de développer le tourisme dans l'espace CEDEAO. Bonsoir et bienvenue aux 20h de True TV. Retrait des terrains à usage autre que d'habitation situés en zone aménagée ou non aménagée sur l'ensemble du territoire national. Le mouvement de solidarité pour le droit au logement salue cette décision du ministère en charge de l'économie dont l'opération va se dérouler du 1er au 30 avril prochain. Pour le secrétaire général du MSP Drôle, Innocent Bagoro, cette note vient à point nommé et va permettre de mettre de l'ordre dans le domaine foncier. Sa réaction dans cet élément de Maxime Jean Rubambara. Dans une note en date du 15 mars dernier, le ministère de l'économie, des finances et de la prospective annonce procéder au contrôle et au retrait des terrains à usage de commerce, d'industrie, d'élevage, d'enseignement, de santé, de culte et autres usages que d'habitation situés en zone aménagée ou non aménagée sur l'ensemble du territoire national et ce du 1er au 30 avril prochain. Au niveau du MSP Drôle, mouvement de solidarité pour le droit au logement, l'on salue cette mesure qui, selon le secrétaire général de cette organisation Innocent Bagoro, vise à mettre de l'ordre dans le domaine foncier. Si vous avez conçu un projet pour construire une école, vous ne pouvez pas vous retrouver dans ces mêmes terrains-là avec des habitations autres que l'école. Ça veut dire qu'il y a eu changement de destination. Donc, vous devez revisiter votre position. Ça, c'est usage c'est faux usage de faux en quelque sorte. Vous pouvez faire une demande de changement de destination. Si c'est validé par les services concernés, on vous laisse continuer votre projet. Ça, c'est pas compliqué. Par exemple, quelqu'un qui a soumis un dossier pour l'éducation et entre-temps il veut changer, en tout cas le titre, ce n'est plus l'éducation, il veut exercer sur l'espace, il suffit seulement de faire une demande de changement de destination. Le communiqué du ministère précise que les contrôles porteront également sur le paiement des droits et taxes, l'occupation des dits terrains conformément à leur destination. Pour Innocent Bagoro, ces contrôles tant réclamés par son organisation s'inscrivent dans l'ordre normal des choses. Il faut que tout un chacun respecte la réglementation. En fait, le communiqué n'est pas un communiqué qui est hors la loi. Le communiqué fait référence à la loi 034 de 2009, du 16 juin 2009, qui interpelle tous ceux qui sont dans ces genres de situations. Également, la loi 034 de 2012 portant réforme agraire et foncière aussi est une loi interpellatrice par rapport à la question. Moi, je pense que même le ministère de l'économie et des finances même était en train de dormir. Donc, si il n'avait pas dormi jusqu'à ce jour-là, en tout cas, ces genres de questions ne devraient plus être à l'ordre du jour. Donc, pour nous, je pense que l'un dans l'autre, ça va provoquer des grincements des dents pourvu qu'on respecte la réglementation à la matière. Et ceux qui ne sont pas à jour là, qu'ils daignent se mettre à jour purement et simplement. L'autre domaine de contrôle défini, c'est la mise en valeur des terrains dans le délai imparti de 5 ans maximum. Un délai raisonnable donné par la loi selon le secrétaire général du mouvement de solidarité pour le droit au logement. Au moins, si on vient, on ne trouve pas que tout le projet n'est pas exécuté, qu'on trouve quand même un début de mise en valeur de ces terrains pour la destination pour laquelle tu as soumis le dossier. Voilà. Maintenant, si on trouve que le terrain est quasiment récupéré, posé, le paysan n'a plus accès à ça. Le projet en question aussi, il est invisible, mais on ne sait même pas pour quelle raison on a pu, en tout cas, accaparer sa posée. Donc, je pense que nous sommes tous des humains. Et pour ceux-là qui ont accaparé, pour ceux-là qui ont délibérément n'ont pas choisi de ne pas mettre en valeur, tout va se savoir. Voilà, tout va se savoir parce qu'il y aura le bureau, mais il y aura les terrains aussi ajoutés.
La non-mise en valeur, le changement de destination et le non-paiement des droits et taxes constituant des causes d'expropriation ou de retrait des terres concernées, le ministre de l'économie invite les attributaires et cessionnaires des terrains à se mettre en règle au risque de voir leurs terrains expropriés ou retirés au profit de l'État ou des collectivités territoriales, conformément au texte en vigueur. Direction maintenant la présidence du Faso. Vendredi dernier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu une délégation des participants de la 6e édition de la Semaine de l'Architecture. La délégation conduite par le président de l'Ordre des architectes du Burkina Faso, Aristide Nebila Bazié, est allé remercier le chef de l'État pour avoir accepté patronner la 6e édition de la Semaine de l'Architecte qui s'est tenue du 14 au 18 mars ici dans la capitale burkinabé. Sur la question de la crise du foncier, l'ordre a indiqué sur place qu'elle est en concertation avec son ministère de tutelle pour trouver une solution. On écoute maintenant Aristide Nebila Bazié, président de l'Ordre des architectes du Burkina Faso. L'objet de l'échange, c'était sur la semaine de l'architecte qui se passe en ce moment, dont le thème c'est 30 ans au service de la nation, situation, défis et perspectives entre situation d'urgence et changement climatique. Son Excellence, le Président de la Transition, nous a bien voulu patronner cet événement. C'était un honneur pour nous qu'il accepte cet état. Et c'est pour ça que nous sommes venus de faire le compte-rendu de déroulement des événements et surtout lui témoigner toute notre reconnaissance pour cette acceptation. Je pense que le temps qui nous était imparti est très court pour faire des échanges autour de ces éléments, mais nous avons longuement échangé avec notre ministre de tutelle sur ces problématiques et qui sont en cours de résolution, en cours de concertation, et nous travaillons sur des plans multiformes pour trouver des solutions qui seront adéquates pour la résolution de cette crise-là. La parenté à plaisanterie est un mécanisme endogène de prévention et de gestion des conflits. Les promoteurs de la marque Rakiré l'ont bien compris. C'est la raison pour laquelle ils ont organisé une conférence publique ce 18 mars sur le rôle des jeunes et des différentes couches ethniques pour un retour à la cohésion sociale au Burkina. Le panel s'est tenu en présence du médiateur du Faso. Les détails dans ce reportage signé Fatima Tanikema. Des scènes de théâtre et d'humour mettant en exergue la parenté à plaisanterie pour lancer cette conférence publique. Les participants ont eu droit à un exposé sur l'histoire de la parenté à plaisanterie. Le panéliste Issaka Sourouéman Nababoualga de Dawelgue a également défini les conditions dans lesquelles elle est mise en pratique, tout en dressant son importance dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Et dans les mécanismes de résolution de conflits, on intègre aussi, et c'est surtout ça qui permet à la société, on intègre aussi l'aspect pacifique, l'aspect endogène, n'est-ce pas, l'approche endogène de la résolution des conflits. Et si on ne perçoit que l'option militaire, en réalité, peut-être que une partie va gagner la guerre, mais certainement qu'on aura perdu aussi en parents, on aura perdu en histoire, on aura perdu en cohésion sociale. Donc, et c'est pour ça que la parenté à plaisanterie peut être un moyen non militaire de contribuer effectivement à cela. L'émir du Liptako, deuxième panéliste, a centré sa communication sur les valeurs sociales. Le constat de nos jours est que les valeurs morales et sociales ont tendance à disparaître, a laissé entendre Ousmane Amirou Diko. Pour rectifier le tir, il faut repenser la famille en inculquant les valeurs culturelles aux enfants, à en croire l'émir du Liptako. Tout doit partir de ce que nous sommes et non pas de ce que nous voulons paraître. Quelles valeurs respectons-nous au point de vouloir nous y soumettre? Notre monde nous échappe, c'est normal qu'il nous étonne. Nos universitaires, nos étudiants, nos fonctionnaires, nos FDS et même les citoyens ne connaissent pas ou peu la société dans laquelle, les communautés dans lesquelles nous évoluons.
Les participants sont donc invités à apprendre davantage sur leur culture et les valeurs sociales qu'elle incarne. Notons que cette conférence publique a connu la participation du médiateur du Faso. Occasion donc pour les représentants de l'institution de la présenter aux participants. Nous en venons à cette sortie médiatique du mouvement des peuples citoyens ce samedi 18 mars. Au cours de la rencontre, le MPC s'est prononcé sur la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso en ce moment. Idrissa Nogo et ses camarades invitent les autorités de la transition à redoubler d'efforts dans le processus de reconquête du territoire national. On en sait davantage dans ce reportage signé Mamidriana Kamabou. Les Burkinabés ne veulent plus de MPCR 3. Ce sont les propos du président d'honneur du mouvement des peuples citoyens, par ailleurs coordonnateur du MPC. Pour ce mouvement, la dégradation de la situation sécuritaire, humanitaire et alimentaire ne doit pas être un prétexte pour d'autres coups d'État. Cette rencontre avec les hommes de médias a pour objectif d'attirer l'attention des autorités actuelles. Notre souhait est que effectivement, le MPSR 2 là, soit le dernier. On ne voudrait pas d'un MPSR 3. On souhaite et on prie Dieu que le MPSR 2 soit le dernier régime de transition qui puisse effectivement nous conduire vers des élections. Nous souhaitons également aussi que le MPSR 2 soit le dernier coup d'État au Burkina Faso. Voilà, donc nous sommes contre un éventuel MPSR 3. Donc c'est une façon d'anticiper pour que le MPSR 2 puisse arriver à bon port et dans des conditions relativement sécurisées. Au regard de la situation socio-économique que traverse le Burkina Faso, Idrissa Nogo et ses camarades invitent les autorités de la transition à redoubler d'efforts dans le processus de reconquête du territoire national. Que le MPSR 2 effectivement s'arme davantage de courage et de conviction dans la lutte, dans le combat, et que nous les invitons, par exemple, si c'est possible, à parler moins et à agir surtout sur le terrain. Le Premier ministre a dit que le capitaine Ibrahim Traoré ne veut pas d'explications, il veut des résultats. Mais souvent on est dans des explications. Le peuple burkinabé a besoin de résultats. Les conférenciers du jour ont demandé des enquêtes administratives sur les attaques des forces de défense et de sécurité à Tinakov, Déou, Orsi et Partiaga. Le Conseil des ministres a adopté un décret accordant le statut d'association reconnue d'utilité publique au Comité international mémorial Thomas Sankara, un décret qui voit enfin le jour après introduction d'une demande du comité. Nous sommes allés donc à la rencontre du secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Selon Luc Damiba, cet accord va leur permettre de bénéficier de financement à tous les niveaux pour les travaux du mémorial. Il s'explique dans ce reportage de Yacinthe Sawadgo. En sa séance du 16 mars, le Conseil des ministres a accordé un statut d'association reconnue d'utilité publique au Comité international mémorial Thomas Sankara. L'adoption de ce décret est intervenue après que le comité ait introduit une demande de reconnaissance du statut d'utilité publique. Il permettra au comité de mener à bien leurs activités entrant dans le cadre du mémorial, d'où la satisfaction de son secrétaire général, Luc Damiba. Nous avons rempli toutes les conditions requises par la loi et donc le gouvernement a jugé bon d'octroyer ce statut-là. Maintenant, c'est aussi un message fort pour nous parce qu'après avoir retenu le site du mémorial comme site devant abriter les restes de Sankara et ses compagnons, devant donc contenir le mausolée Thomas Sankara et ses compagnons, donc le mausolée des martyrs du 15 octobre, nous avons accueilli donc ce nouveau statut-là, on peut dire comme ça, parce qu'on était une association simple. Maintenant, on est devenu une association d'utilité publique. Ça a ses conséquences, bien sûr, ça a ses exigences, mais nous sommes plutôt satisfaits parce qu'on va vers une voie que nous avons toujours souhaitée. Cet accord du statut d'association reconnue d'utilité publique, selon Luc Damiba, va permettre de bénéficier du soutien à tous les niveaux de la part du gouvernement et des différents partenaires dans le cadre du financement des travaux du mémorial Thomas Sankara. Quand on acquiert le statut d'utilité publique au Burkina, le premier avantage c'est qu'on bénéficie des appuis de l'État.
L'État peut mettre un bâtiment à votre disposition pour vos sièges. L'État peut subventionner vos activités. Deuxièmement, vous pouvez recevoir des dons et des legs de tierces personnes, de notre fondation. Bien sûr, tout ça, l'État, sous le regard de contrôleur de l'État, parce que l'État maintenant a un œil sur vous. Et nous devons produire donc les exigences de ce statut. Nous devons régulièrement, annuellement produire des rapports d'activité adressés au ministère de tutelle qui est le MASDES, qui a octroyé donc ce statut d'utilité publique, plus le ministère de l'économie et des finances. Selon le comité international Mémorial Thomas Sankara, le père de la Révolution doit être élevé au rang de héros national. Pour Luc Damiba, ni dans les textes, il est mentionné le statut de héros national, même si certaines autorités y ont pensé. L'association Comité international Mémorial Thomas Sankara est une association de plaidoyer, d'accompagnement, on peut dire entre guillemets, de pression au cas où le décideur politique n'est pas assez enclin à aller vers ce projet. Donc vous voyez que tous les différents régimes qui se sont succédés, l'association était là toujours pour dire n'oubliez pas le projet Mémorial Sankara, n'oubliez pas notre rôle. Aucun texte ne donne le statut de héros à Sankara ni à quelqu'un d'autre au Burkina. Et il y a eu un discours, une intention, comme on dit, en 1991. Nous pensons que Sankara pourrait faire partie de ceux qui pourraient en bénéficier en premier lieu, et cela va faciliter aussi également l'érection de son mémorial ici. Un rappel, cette reconnaissance d'utilité publique du Comité international Mémorial Thomas Sankara est conforme à la loi 064-2015 du Conseil national de la transition du 20 octobre 2015 portant liberté d'association et qui stipule en son article 3 que la qualité d'utilité publique peut être accordée à toute association ou union à condition que les activités de celle-ci poursuivent un but d'intérêt général, notamment dans les domaines du développement économique, social et culturel du pays ou d'une région déterminée. La Confédération des organisations patronales de l'industrie touristique tient son premier conseil d'administration. Sur 15 pays qui composent cette organisation, des acteurs du secteur de l'hôtellerie, 13 sont présents. L'objectif de cette organisation est de promouvoir et de développer le tourisme dans l'espace CEDEAO. Les travaux ont débuté ce matin et vont durer 48 heures. La cérémonie d'ouverture maintenant avec Alexis Winkouni Belemnaba. Poser les jalons d'une véritable relance des activités touristiques dans l'espace CEDEAO, c'est l'idée qui sous-tend ce premier conseil d'administration de la Confédération des organisations patronales de l'industrie touristique Copitour CEDEAO. La double crise, celle de la Covid-19, conjuguée à celle sécuritaire, a mis à rude épreuve les efforts déployés par certains gouvernements et les acteurs du secteur privé. Face à cette situation, nécessité s'impose pour les acteurs hôteliers d'expérimenter un nouveau paradigme du tourisme qui mettra l'accent sur le développement du tourisme interne et intra-régional. Le tourisme international aujourd'hui n'a plus de destination vers nos pays à cause bien sûr de la Covid et de l'insécurité. Mais nous devons penser à notre propre tourisme national et sous-régional au niveau de la CEDEAO. Et vous le savez très bien, et la CEDEAO est en train de concevoir le visa unique et ça nous permettra de, en tout cas, mobiliser beaucoup de ressources et de faire la promotion de notre tourisme. Le tourisme ouest-africain étant confronté à la double crise ainsi que celle de la concurrence internationale, les 15 pays qui composent cette organisation ont tous intérêt à mutualiser les efforts et énergies pour donner une nouvelle dynamique au secteur du tourisme. Le potentiel de chaque pays étant immense, selon le chef du département du tourisme, l'idée de réfléchir pour consolider les bases et aux meilleures solutions pour le développement du tourisme interne est soutenue. Le tourisme récepteur aujourd'hui est véritablement ébranlé. Il y a très peu de touristes qui viennent donc des pays européens. Ça veut dire qu'il faut réfléchir aujourd'hui à des solutions.
Et la solution passe clairement par la promotion du tourisme interne et surtout du tourisme régional. Donc c'est en cela que, bien sûr, les travaux de Copitour sont très attendus pour que, ensemble, les acteurs du tourisme de la sous-région puissent définir des solutions concertées qui puissent installer la sous-région comme une destination de choix pour les touristes du monde. Il est attendu des acteurs pour cette première session la dotation de cette organisation d'un plan d'action commun, la définition des axes majeurs pour booster les activités de Copitour, la mise en place des points focaux dans les États membres et de faire la promotion des Copitour CEDEAO auprès des États membres et des organisations internationales. L'hôtellerie et le tourisme, deux secteurs fortement impactés par la crise sécuritaire. Malgré le ralentissement de leurs activités, la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme apporte la somme de 10 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. C'est le ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui a reçu le chèque des mains du président de la Fédération. Cérémonie de remise du chèque immortalisé ici par Assami Touré. 10 millions de francs CFA, c'est le chèque que la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina a remis au ministre en charge de la communication malgré l'arrêt des activités depuis un certain temps dû à l'insécurité dans ce secteur. Une contribution pour prêter main forte au gouvernement dans la lutte contre le terrorisme dans l'espoir de voir les activités reprendre convenablement. Je pense que c'est une volonté. L'appel que nous avons lancé à tous les niveaux, dans toutes les provinces, d'ici jusqu'à Banfora, en passant par Bobo-Kourou, jusqu'à Manga, jusqu'à Tenkodoro, Fada, Douli. Si on dit que Douli même a contribué, on a dit que voilà, mais Douli a bien contribué. Vous voyez, donc c'est l'engouement qu'a suscité là. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous savons que ça aurait été une période rose. Cet effort-là, les gens allaient attendre. Mais déjà, nous avons pu mobiliser 10 millions. Je pense que ça montre notre volonté de répondre à l'appel du chef de l'État. Un geste hautement salué par le premier responsable du ministère en charge du tourisme. Pour lui, ce don démontre de la volonté de cette fédération de participer à la lutte et c'est également une invite aux autres institutions à emboîter le pas. L'effort de guerre qui est demandé ne concerne pas que ceux qui ont les gros moyens, si on peut le dire ainsi. Ça concerne nous tous. Toutes les contributions sont utiles, aussi petites soient-elles. Et je pense que c'est ce message fort qu'il faut retenir à travers ce geste des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Et donc nous ne pouvons que traduire toute notre reconnaissance à l'ensemble de ces acteurs donc, pour le geste de ce soir et puis fonder ensemble l'espoir et la conviction que grâce à ces contributions, grâce à la mobilisation d'ensemble, très bientôt nous allons sortir de cette situation difficile et que nous allons venir à bout de l'ennemi. En plus de ce chèque, la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie du Burkina a offert du matériel au ministère pour des travaux de bureau. Page triste de cette édition. Décédé le 12 mars dernier, Dr Guy-Marie Modeste Yogo, précédemment porte-parole du Forum d'Itanie, a été inhumé ce 18 mars au cimetière municipal de Gounguin. Parents, amis et camarades politiques ont rendu un dernier hommage à l'homme. Tous sont unanimes que Dr Guy Yogo incarnait des valeurs de patriotisme et d'amour du prochain. Ils retiennent de lui également son combat pour la démocratie et la bonne gouvernance au Burkina Faso. Les images de Abdoulrahim Nié. Forte mobilisation au cimetière municipal de Gounguin ce 18 mars. Parents, amis, camarades politiques et connaissances sont venus accompagner Guy-Marie Modeste Yogo à sa dernière demeure. Cette ultime séparation est douloureuse pour la famille, mais la mobilisation et les témoignages sur l'homme réconfortent la famille selon Brice Noël Yogo, frère cadet du défunt. Je suis fortement réconforté. À titre individuel, mais je dirais toute la famille également, de voir tout ce beau monde venir de partout. D'abord de tous les quatre coins du Burkina, des pays voisins comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire,
des pays comme le Sénégal, comme la Guinée, comme le Cameroun, des compatriotes qui travaillent à Madagascar, qui ont accepté de venir pour conduire Dji à sa dernière demeure. Et cela nous amène, encore une fois de plus, à croire véritablement que Dji a vécu utile. Guy Yogo aura donc vécu utile selon le témoignage de son frère. Brice Noël Yogo soutient que son défunt frère est un exemple et un modèle en matière de générosité et d'amour du prochain. Qu'il s'intéressait aux problèmes quotidiens des uns et des autres autour de lui. Et je retiendrai de mon grand frère l'humain. Je retiendrai de mon grand frère que rien ne vaut le prochain sur cette terre. Ce ne sont pas les camarades politiques qui diront le contraire. Membre fondateur du Front patriotique, Guy Yogo a été un combattant au service de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est ce qu'affirme le secrétaire général du mouvement, Athanase Boudo. Le Burkina vient de perdre une icône de la lutte pour l'émancipation du peuple burkinabé, une icône de la lutte pour l'émancipation des peuples africains. Il a été contributeur de la création du mouvement Sens, donc c'est-à-dire faire la politique autrement. Il a créé le forum d'Itanien. Tout cela, c'est pour en tout cas convoquer le patriotisme au peuple burkinabé. C'est quelqu'un qui croit, qui a foi à son pays et qui a foi aux peuples africains. Et pour lui, il fallait mettre l'homme au centre de tous les processus. Guy-Marie Modeste Yogo, né en 1964, a débuté sa carrière politique depuis l'université dans les années 1980 à travers l'Union des luttes communistes reconstruites ULCR. En plus du Front patriotique, il est membre fondateur du mouvement Sens et du Forum d'Itanier. Il fut également fonctionnaire des Nations Unies à travers l'UNICEF. Il a tiré sa révérence le 12 mars dernier à l'âge de 59 ans des suites de maladies. En paix, docteur Guy Yogo. Voilà, on s'arrête ici pour ce journal. Toutes les équipes techniques de rédaction se joignent à moi pour vous dire merci d'avoir été des nôtres toute la semaine. Passez un excellent samedi, toujours en notre compagnie. On se retrouve lundi, Dieu voulant. Bonsoir.